Bonjour Delphine. Bonjour. Je vous appelle par votre prénom Delphine. Oui. Parce que je vous mets à l'honneur. Je mets à l'honneur tous les enseignants qui travaillent dans ces quartiers pas faciles. Et puis tous les élèves aussi de ce lycée. 1600 élèves, votre lycée d'Hydro, de Marseille. Oui, un énorme lycée, oui. Un énorme lycée dans le 13e arrondissement de Paris. Hier matin. De Marseille. De Paris. De Marseille. De Marseille, ouais. Delphine, oui, évidemment. Alors, hier matin, deux hommes pénètrent dans le lycée. Il était quelle heure, Delphine? À 9h du matin, en fait, à la rentrée de 9h, il y a eu une petite altercation, une altercation qui peut arriver à l'extérieur du lycée, entre des personnages donc qui conduisaient une voiture et puis un élève qui cherchait à rentrer au lycée. Voilà, c'est un élève de BTS qui a donné un coup de pied dans la portière d'une voiture parce que cette voiture a failli le renverser à proximité du lycée. Alors la voiture avait pris une rue en sens interdit quand même. Donc on est dans des cas d'incivilité qu'on peut trouver dans Marseille, dans la ville et dans l'espace urbain, pas seulement dans la ville de Marseille. Après, là où ça devient quand même assez grave, c'est lorsque ces incivilités deviennent des vraies violences, puisqu'après évidemment ces personnes donc conduisant la voiture sont allées chercher d'autres amis, du renfort avec des armes, et ont réussi à pénétrer dans le lycée pour se venger et faire la peau, comme ils l'ont dit, à cette personne-là qui avait donc donné un coup dans la voiture. Ils se sont en plus trompés de personne, donc ils ont pourchassé un autre élève. Et tout le monde a été sur le choc, parce que les élèves qui étaient sur le passage de ces deux hommes. Il y en a un qui était armé d'un revolver, je crois, et l'autre d'un couteau. L'autre avec un couteau. Donc tous les élèves et les professeurs et puis donc les surveillants, parce que c'est toute la communauté éducative qui est alertée aussi depuis hier et puis aussi aujourd'hui. On reste quand même aussi mobilisés. On est quand même sous le choc de voir que ce qui peut se produire, qui est l'effet d'un quartier abandonné, parce que il s'agit de ça. On n'est pas seulement là dans un événement et dans le spectaculaire de la violence à l'américaine. On est aussi dans une société qui, depuis des années, abandonne ces quartiers, qui crée des inégalités monstrueuses. Quand on connaît Marseille et qu'on connaît justement la différence entre les quartiers nord et les quartiers sud, on voit bien que les quartiers nord ont été, si on en parle autant, c'est bien que les services publics sont complètement délaissés. Les personnes dans ces quartiers, si on en arrive à un tel point de personnes qui vont pour, comme c'est une altercation sur une voiture, en arriver à devoir se venger dans un lycée, c'est qu'on est vraiment dans une situation qui résulte de vingtaines d'années d'inégalités sociales et de fait que les impôts ne rentrent plus pour tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de redistribution, ce qui fait que donc on est vraiment, quand on connaît, moi ça fait 17 ans que je travaille dans les quartiers nord, donc là 10 ans dans ce lycée, je suis professeur de lettres, je suis très heureuse d'être avec ces élèves qui ont besoin et qui ont envie de travailler et qui jusqu'à présent recherchaient un refuge dans le lycée, dans l'enceinte d'un établissement public, et qui s'aperçoivent aujourd'hui que ce qui se passe dans les quartiers, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la misère et qui comme étant abandonnées, n'ayant plus rien autour, les quartiers sont quand même, quand on se promène, à l'abandon total. On a des magasins qui ferment, on a presque plus de services publics, même les postes qui ont du mal à fonctionner parce que les pouvoirs publics ont décidé de tout abandonner. En fait, on a eu beaucoup d'initiatives depuis au moins une dizaine d'années que je suis au lycée. On a effectué des marches contre la violence, on a essayé d'alerter le tissu associatif et on a de grandes bonnes volontés. On est des professeurs et des surveillants, des éducateurs qui avons à cœur notre métier. On mène des projets artistiques et culturels et on est souvent dans le constat qu'on est délaissé. On n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu dans les moyens humains. Et on a exercé notre droit de retrait hier. On voudrait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cours aujourd'hui. On va avoir des forces de l'ordre qui vont assurer la sécurité. Mais ce qu'on aimerait, c'est des médiateurs. On aimerait du personnel. On aimerait des êtres humains dans l'enceinte de l'établissement, sur le chemin de l'école, pour justement symboliquement montrer que l'humain est encore là et qu'on peut travailler avec les associations, avec la culture, avec l'art aussi, mais avec l'argent public qui reviendrait dans ces quartiers. Alors, je voudrais préciser que dans le lycée, celui qui avait un revolver a même braqué des lycéens qu'il a croisés pour les intimider. Heureusement, aucun coup de feu n'a été tiré.
mais finalement, on est vraiment dans le miracle. Ah oui, dans le miracle, les professeurs ont réussi à s'interposer, des élèves aussi. Enfin, je dis bravo d'ailleurs. Qui ont réussi à surveillants. Justement les alors vous dites, ce matin, je vais diriger certains de mes élèves vers une cellule psychologique. Oui, ça fait 10 ans que j'enseigne dans ce lycée. C'est ce que vous venez de dire. Maintenant, ça suffit. Hein. J'ai l'impression d'être au front. Il y a une recrudescence des problèmes depuis le début de l'année. Il y a des élèves qui viennent même en cours avec une arme blanche. Vous l'avez vu? Pour se défendre, ils ont peur, ces petits, quoi. Je dis ces petits, ils ont de 15 à 22 ans, mais oui, parce que on est dans un climat. Bon, après, c'est un ensemble de facteurs. On est aussi un lycée qui est en pleine restructuration, qui est en travaux et qui a vécu, nous, depuis 2003. On a déjà exercé notre droit de retrait en 2003 parce que déjà, c'était un lycée qui était à l'abandon, qui donc au niveau des conditions d'hygiène et de sécurité était complètement inacceptable. Donc, je veux dire, c'est aussi tout un historique et c'est aussi l'historique de grosses villes. Et je dirais après, il y a aussi une échelle mondiale. On est dans une situation qui abandonne ces quartiers au profit d'autres qui vont bien. Et puis des personnes qui voilà, on préfère faire le choix politique de personnes qui redistribuent pas d'impôts ou on parle de crise, de dette à rembourser, etc. Je pense que la dette, c'est aussi des personnes qui, dans l'opulence, ne redistribuent pas leur richesse. Et donc, c'est malheureusement un choix politique dont les élèves et les gens des quartiers sont conscients. On parlait hier après-midi devant le lycée avec des personnes du quartier qui disaient, mais voilà, c'est la résultante aussi de nombreuses années de politique on va dire libéral, on abandonne, on pense aux maternités, aux services publics. Il y a eu aussi un fait quand même assez grave dans les maternités récemment, mais on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui aux résultats, aux conséquences de choix politiques qui sont graves, parce qu'ils sont effectués contre les êtres humains, contre le lien social. Merci Delphine d'avoir accepté de parler ce matin sur RMC.